Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur la chaleur. Tu l'auras peut-être remarqué, j'ai mis mon super pull d'hiver parce qu'en ce moment on est en plein mois de décembre et bien sûr le froid arrive grandement, il fait presque 0 degré aujourd'hui et j'aimerais parler dans cette vidéo de comment se maintenir au chaud, pourquoi c'est important d'avoir bien chaud, qu'est-ce qui crée cette chaleur dans le corps selon l'Ayurveda et aussi les bénéfices à bien maintenir le chaud en soi et quelques conseils pour le faire. Avant que j'oublie, je veux juste te dire qu'il y a un article que j'ai écrit il y a 2 ou 3 ans maintenant sur le blog que je te mettrai donc en description sur le fait de boire chaud. Pourquoi c'est important de boire chaud selon l'Ayurveda. Ça va recouper un peu avec ce que je vais dire dans cette vidéo, même si là je vais l'étendre à plus de choses que juste les boissons chaudes. Mais si jamais ça t'intéresse, je te conseille d'aller le lire puisque je te donne des descriptions de différentes boissons chaudes sur les doshas, donc le café, le chocolat chaud, le thé, tout ça, tout ça. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à aller voir ça en barre de description. Donc on va commencer par qu'est-ce qui crée de la chaleur dans le corps. Cette fonction-là, elle est remplie par le dosha Pitta en Ayurveda. Donc le dosha Pitta, c'est une des 3 humeurs, une des 3 entités énergie dans le corps qui va permettre de notamment gérer la digestion, gérer le métabolisme, gérer la couleur dans le corps et aussi la chaleur. Donc c'est ce dosha qui est directement lié au fait de créer de la chaleur. Maintenant, on va voir qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et ce dosha, comme tu t'en doutes très fortement, il est composé de feu, bien sûr, puisque c'est lui qui crée la chaleur, et d'un petit peu d'eau. Donc on va se dire déjà que si une personne n'a pas beaucoup de pitta dans sa constitution de naissance, elle aura plutôt tendance à être naturellement frileuse, donc à avoir facilement froid, puisqu'elle ne va pas générer naturellement cette chaleur. Sauf qu'il y a un autre facteur extrêmement important dans le corps qui est Agni. C'est le feu digestif, le métabolisme, le feu en général en nous. Je t'en parle énormément sur Instagram, j'en ai même parlé dans l'article que j'ai cité au début. Agni, c'est primordial d'en prendre soin, c'est une des premières choses qu'on traite en Ayurveda quand on voit qu'il y a des déséquilibres. Parce que tout simplement, quand on a un bon métabolisme, et ça on le voit par exemple chez les sportifs, on va avoir tendance à créer facilement de la chaleur. Et ça va faire partie des conseils que je vais te donner plus tard, le lien avec le sport notamment. Mais quand Agni, donc ce métabolisme, ce feu digestif est fort, on va facilement avoir chaud et on va maintenir notre température corporelle très bien. Voire à l'excès, quand on a des excès de pitta ou un feu digestif qui est beaucoup trop fort, on va avoir tendance justement à augmenter trop le métabolisme et avoir trop chaud, beaucoup transpirer. C'est pour ça que les 2 personnes de constitution pitta dominante transpirent facilement. Donc si on résume, si l'agni est trop faible, on va avoir tendance à être aussi frileux. Ensuite, il faut savoir que là, à cette saison, là on est à la fin de l'automne, on va rentrer dans l'hiver. On est en pleine saison Vata dominante. Donc Vata, c'est un des 3 doshas aussi qui est constitué d'air et d'éther et qui est responsable dans le corps du mouvement, de la sécheresse, de la circulation, de l'information. Et lui, quand il va s'aggraver, il va avoir tendance à augmenter le froid, augmenter donc la qualité sèche, la qualité rugueuse, les blocages aussi ou les douleurs dans le corps. Et vu qu'on est dans une saison d'aggravation de ce dosha, on va avoir tendance à plus ressentir ces déséquilibres-là, surtout si on l'a fortement dans notre constitution de naissance ou qu'on est déséquilibré avec ce dosha-là. Ensuite, pendant l'hiver, on va y rentrer probablement vers janvier. Le temps est beaucoup plus humide et là, le dosha Kapha va avoir aussi tendance à s'aggraver. Le dosha Kapha, c'est le dosha qui est responsable de la construction dans le corps, qui est responsable de la lubrification des muqueuses, des cheveux, de la peau. Et lui, son rôle, c'est de faire le lien et de construire. Et lui, il est froid et lourd, donc il va aussi souffrir entre guillemets du froid en hiver. Et donc on va aussi chercher à rééquilibrer ce dosha-là quand il s'aggrave. Donc pourquoi c'est important de nourrir la chaleur dans le corps? C'est pas juste une question d'être confortable et tout ça, même si ça rentre en jeu. C'est que la chaleur, c'est ce qui permet la transformation. C'est ce qui permet la digestion, qui est une forme de transformation. C'est ce qui permet la digestion des pensées aussi. La fluidité, parce que mine de rien, quand tout est froid, tout est figé. On s'imagine un petit peu comme de la glace en fait. Et c'est le feu qui va permettre de fluidifier tout ça et de laisser tout évacuer. Et notamment les émotions.
Si tu as regardé ma conférence sur l'équilibre émotionnel, je te parlais du fait que les émotions sont très semblables à l'eau et que pour les laisser s'écouler, il faut du coup laisser la transformation opérer. Et donc le feu va avoir cette fonction-là aussi. Et ensuite, si on considère le dosha Vata, s'il est déséquilibré, il va avoir tendance à créer de l'anxiété, de l'angoisse, des peurs, des insomnies. Donc si on veut éviter tout ce genre de déséquilibre-là, on va essayer de le calmer. Et le fait d'avoir chaud, ça va beaucoup rééquilibrer Vata. C'est très très important. C'est d'autant plus important chez la femme, puisque la femme est plus sujette à des déséquilibres de Vata, puisqu'elle est cyclique et qu'elle a un cycle hormonal qui est très très variable, et l'irrégularité, c'est lié à Vata. De plus, elle perd du sang, donc elle perd une source de chaleur pendant ses règles. Donc c'est très important, c'est pour ça qu'on conseille de mettre des bouillottes sur le bas du ventre, de maintenir les jambes au chaud, puisque tout le bas du corps est relié au dosha Vata. Donc c'est pour ça que peut-être que tes parents t'ont harcelé, c'était le cas des miens par contre. Peut-être qu'ils t'ont harcelé pour que tu mettes des chaussons ou des chaussettes, ou les deux, pour ne pas attraper froid, et toi tu t'as dit « mais non, mais j'ai pas froid ». Mais en réalité, les pieds, c'est une zone de perte de chaleur qui est assez importante, puisque c'est par là que la chaleur va s'évacuer dans le corps, notamment, pas que bien sûr, mais c'est une des zones principales par laquelle la chaleur va s'évacuer. Donc on va essayer de maintenir toutes ces zones-là bien chaudes pour ne pas aggraver Vata, et surtout pour la femme dans le bassin, ce qui pourrait ensuite gêner au niveau du cycle menstruel et notamment les menstruations, donc pour l'écoulement du sang. Donc on va toujours favoriser de la chaleur, particulièrement en bas, mais pas seulement. On va essayer de garder chaud aussi les oreilles, puisque les oreilles sont une cavité, donc c'est un lieu de dominance de Vata aussi. Et donc pour calmer Vata, on va garder la tête de manière générale, mais surtout les oreilles au chaud. Tu as peut-être vécu ça quand tu as un vent bien froid et que tu sors dehors et tu sens que tu gèles de l'intérieur par le nez, par les oreilles. C'est vraiment très très important du coup de garder ces zones-là bien chaudes. Donc les raisons pour lesquelles on va avoir une frilosité importante, il y en a plusieurs. Il y a notamment l'aggravation de Vata, ou une constitution Vata dominante ou Kapha dominante ou Vata Kapha. Donc si une constitution a peu de Pitta, en général la personne va être plus frileuse que les autres. Donc ça c'est une première raison. Si on est en période d'aggravation de Vata et que notre Vata s'aggrave, forcément on va être plus frileux. Si notre feu digestif et notre métabolisme en général est bas, on va avoir tendance à être plus frileux, on va souffrir plus facilement du froid. Bien sûr, l'inactivité, mais ça va du coup avec le métabolisme, l'inactivité a tendance à nous rendre plus frileux, puisque l'inactivité, ça nourrit Kapha notamment. Donc c'est un dosha qui est naturellement froid. Et ensuite, l'alimentation. En alimentation, on va avoir des aliments qui sont chauffants et d'autres qui sont refroidissants. Au-delà de la température de l'aliment en lui-même, c'est leur qualité en fait, interne. Et si on mange trop d'aliments refroidissants, on va avoir tendance du coup à être beaucoup plus frileux et souffrir du froid. Donc, quelques conseils pour mieux supporter l'hiver et avoir plus chaud de manière générale. On va de toute manière choisir des aliments chauds et des boissons chaudes, là en température, ce que je veux dire. On va éviter les grosses salades en plein hiver, on va éviter notamment les glaces, tout ce qui est froid qui va être très déconseillé, et particulièrement en cette saison-là. Donc manger chaud, c'est très important. Ça va en plus stimuler le feu digestif, puisqu'on s'imagine que le feu digestif, c'est un feu. Donc si on lui met du froid dessus, il va forcément être plus faible. Ensuite, manger et boire avec du potentiel chaud. Donc là, c'est pas juste que l'aliment est chaud en température, c'est qu'il a une capacité à réchauffer le corps. Donc on va retrouver ça dans la plupart des épices. Il y a très peu d'épices refroidissantes, il y en a quand même, mais la majeure partie sont chauffantes. Donc on va penser à la cannelle, au mélange au curry en général, mais le curcuma est aussi chauffant, le gingembre, le cumin, enfin il y a plein d'épices qui sont chauffantes. Ensuite, on va parler notamment de tout ce qui est excitant, qui a tendance à être chauffant, donc comme le café ou le cacao par exemple. En termes de ce qui est chauffant, on va aussi retrouver des céréales comme le sarrasin, qui ont tendance à bien réchauffer en hiver, à l'inverse du riz par exemple, qui est plutôt refroidissant. Et ensuite, les aliments fermentés. Donc les aliments bien fermentés, il ne faut pas manger n'importe quoi, mais quand ils sont bien fermentés, ils ont tendance à être chauffants aussi, puisque la fermentation est une forme de cuisson, si on veut, c'est une forme de transformation déjà. De manière générale, on va essayer de manger dense, donc en hiver, c'est pas le moment de manger des grandes salades, comme je disais, c'est pas le moment de manger du concombre qui est très froid par exemple, ou des aliments très aqueux, beaucoup de fruits.
Les fruits vont avoir tendance à être refroidissants, pas tous encore une fois, puisque les fruits acides contiennent de l'élément feu, donc ils sont un peu plus chauffants, mais on ne va pas trop en abuser en hiver. Certains autres aliments qui sont refroidissants, ça va être la coco de manière générale, la noix de coco, que ce soit en lait, en huile particulièrement. On recommande très peu, voire pas du tout l'huile en interne en Ayurveda. Et voilà, c'est une huile qui est extrêmement refroidissante, donc on va l'éviter. On évite bien entendu tout ce qui est énorme smoothie aux fruits notamment, mais aussi aux épinards qui sont refroidissants. Tout ce qui est légumes verts en général c'est refroidissant. Donc si on consomme ce genre de légumes-là, on va avoir tendance à refroidir le corps. Il n'y a que les choux potentiellement qui sont un peu chauffants en fonction des choux qu'on choisit, mais de manière générale les feuilles vertes et les légumes verts sont refroidissants. Donc là, on va plutôt favoriser des légumes racines, des légumes denses qui vont nourrir le corps et qui vont l'aider à se réchauffer. Et oui, pour les smoothies, souvent quand en plus on met des fruits congelés ou des glaçons en plus dedans, tu l'as compris, on évite totalement parce que ça a tendance à vraiment éteindre le feu digestif. Encore une fois, ces conseils sont bien sûr à adapter. Si jamais tu as un feu digestif qui est très fort, tu digères très bien, voire trop bien, c'est-à-dire que tu vas très vite avoir faim et avoir besoin de remanger ensuite, potentiellement, tu peux te permettre de manger froid, mais pas glacé. Ça reste quand même quelque chose qui est déconseillé. Mais de manière générale, on oublie, en hiver en tout cas, ce qui est froid et particulièrement ce qui est glacé. Alors tout à l'heure, je parlais de manger des légumes racines pour manger dense. C'est très important parce que l'eau, l'élément eau est un élément qui est froid. Cet élément est présent notamment dans le dosha kapha. Et donc si on consomme trop d'aliments aqueux, comme je disais tout à l'heure, comme les fruits ou le concombre ou les feuilles vertes, ça va avoir tendance à refroidir le corps. Donc parfois on peut se dire je vais boire plein d'eau, même chaude. L'eau, même quand elle est chauffée, garde un potentiel froid. L'eau en Ayurveda, on considère qu'elle est yogavahi, c'est-à-dire qu'elle prend les propriétés de tout ce qu'on met dedans. D'où l'intérêt de boire des tisanes, des infusions, ce genre de choses, puisque l'eau va prendre les propriétés de l'infusion ou de la tisane qu'on prépare. Et auquel cas, par exemple, si on fait une infusion à la cannelle ou si on fait une infusion au gingembre, la boisson en elle-même sera chauffante, alors que de l'eau chaude sans rien dedans va plutôt avoir tendance à refroidir le corps sur le long terme, puisque on n'apporte pas de densité en fait. Un autre conseil que je donne énormément et que moi j'ai mis du temps à comprendre l'importance, ça fait maintenant plusieurs années que je le fais régulièrement, l'activité physique régulière. C'est-à-dire pas juste le cours de yoga hebdomadaire et puis la sortie du week-end, c'est vraiment faire une activité tous les jours qui soit un effort, pas juste monter un escalier ou, alors certains vont me dire c'est un effort, mais je veux dire, il faut que ce soit une activité qui ne soit pas de l'ordre de la vie quotidienne, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui soit dédié à l'activité physique. En Ayurveda, on conseille même de le faire jusqu'au point où on va transpirer sur tout le corps sauf la tête, parce que là, ça signifie qu'on a créé trop de chaleur, mais on va conseiller de transpirer. Ça montre que le corps s'est bien réchauffé et auquel cas, l'activité physique va permettre justement l'élimination des toxines, de diminuer kapha s'il est trop présent, de stimuler le métabolisme. Et au-delà de réchauffer pendant le moment de l'activité physique, si jamais elle est bien faite, ça c'est très important encore une fois, si l'activité physique est bien faite, elle va permettre de maintenir une température élevée du corps sur toute la journée et même plus. Puisque plus on construit de la masse musculaire, plus cette masse musculaire va pouvoir travailler pour nous au repos. On dit beaucoup dans le monde du fitness qu'un kilo de gras n'est pas du tout équivalent à un kilo de muscle en termes de métabolisme, puisque le muscle, naturellement au repos, il va brûler plus de calories. Et du coup, il va avoir tendance à stimuler le métabolisme sans qu'on ait rien à faire. Donc même sur le long terme, une activité physique qui renforce le corps, encore une fois, il ne faut pas faire que du cardio, parce que quand on brûle, on évacue, mais le but c'est de nourrir aussi le corps. Donc quand on va faire du renforcement musculaire, que ce soit au poids du corps ou avec des petits poids légers ou des élastiques, on va vraiment apporter cet élément de stabilité en nous qui va nous permettre de maintenir la température sur du long terme. Et je disais une activité adaptée parce que si tu as vu ma vidéo sur le sport et l'Ayurveda, que je te remettrai juste ici, tu vas voir que toutes les constitutions ne vont pas faire les mêmes activités physiques. On ne va pas recommander les mêmes choses en fonction des différents âges de la vie, en fonction des constitutions de naissance et des déséquilibres de chacun.
Donc si une personne est déjà épuisée de nature, qu'elle est déjà extrêmement fatiguée, qu'elle fait son sport dehors quand il fait froid, on va aggraver le dosha vata et en plus elle va sortir de sa séance de sport complètement à la ramasse et là elle va avoir super froid. Donc l'activité physique ne l'aura pas du tout aidé à se réchauffer. Donc c'est hyper important pendant l'hiver de bien s'échauffer le corps avant de faire une activité physique, donc notamment les articulations qui peuvent être très sensibles de par l'aggravation de vata, mais aussi les muscles. Un muscle froid, on ne peut pas travailler dessus, ça va juste nous créer des courbatures et nous faire des douleurs, alors que nous ce qu'on veut c'est renforcer le corps. Donc je ne vais pas m'étendre plus que ça sur l'activité physique puisque je t'ai fait toute une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, c'est une chose qui est vraiment à considérer. Donc plutôt que de remettre des couches en permanence s'il y a un moment où tu as très froid dans la journée, plutôt que de remettre des couches et de t'enfermer sous un plaid, ce qui ne va pas aider parce que quand tu vas en sortir, tu vas avoir encore plus froid, c'est de prendre un petit moment pour te remettre un peu en mouvement et faire des mouvements qui stimulent un peu le feu. Et là, je t'invite à aller voir la vidéo du coup qui va te décrire un peu tout ça. Et là, ça va vraiment te stimuler, ça va vraiment t'apporter de l'énergie plutôt que de t'enfermer dans ta couette ou te mettre contre un radiateur parce que là, ça va être encore pire quand tu vas t'éloigner en fait. De manière générale, pour revenir sur le plan un peu plus alimentaire, on doit extrêmement faire attention à son feu digestif, de manière générale, mais particulièrement quand il fait froid, puisque quand on a, par exemple, si on ne mange pas assez, ne va pas apporter assez de densité au corps et auquel cas on va avoir froid parce qu'on n'a tout simplement pas d'énergie à brûler. Ensuite, si on mange trop, par contre, on va étouffer le feu digestif. Donc tu t'imagines que ton estomac c'est un petit peu ta casserole, ton feu digestif il brûle tout ça pour pouvoir cuire et transformer un peu ce que tu manges. Si tu lui donnes énormément de choses à digérer, si tu as un peu de chance et que tu as un bon feu digestif, il va juste prendre un peu plus de temps et sur le coup tu vas te sentir un peu léthargique mais ça va vite passer. Mais si tu as un feu digestif qui est déjà faible, tu vas avoir tendance à l'étouffer et il va tout simplement s'éteindre à la longue parce qu'il a trop de choses à digérer, c'est trop lourd. Et là, tu vas ressentir vraiment, alors tu vas sentir déjà une grosse fatigue. Souvent, c'est des personnes qui me décrivent ça, qu'après le repas, elles ont juste besoin de dormir et elles ne peuvent rien faire d'autre. Et en plus, tu vas avoir très froid parce que ton feu s'est éteint tout simplement. Quelque chose qui va regrouper un peu plusieurs conseils que j'ai dit, c'est faire en sorte d'avoir une bonne circulation sanguine. Ça, c'est souvent un problème dans les personnes de type Vata ou dans les personnes, les femmes notamment, qui ont plus de soucis au niveau circulatoire, où on va avoir par exemple la tête très chaude et les pieds très très froids et les mains très froides. Ça, c'est lié à un blocage. En fait, Vata ne circule pas dans le corps et ne permet pas de faire circuler cette chaleur-là. D'où l'importance de l'activité physique, de manger et de boire chaud pour toujours faire circuler tout ça. Parce que si on est bloqué, on va avoir des zones du corps qui sont complètement gelées et d'autres qui sont beaucoup trop chaudes. Et je me rends compte qu'il y a une chose dont je vous ai pas parlé et qui est assez importante, je trouve. C'est par rapport à la chaleur et aux matières grasses. On sait que quand on a quelque chose de gras, que ce soit sur la vaisselle ou sur notre peau, on va plutôt utiliser de l'eau chaude pour l'éliminer. Parce que le froid a tendance à faire figer le gras. Dans le corps, c'est exactement pareil. Donc quand on prend beaucoup de matières grasses, comme c'est conseillé en hiver pour pouvoir nourrir le corps, on a besoin de chaleur pour pouvoir le digérer et pour pouvoir l'évacuer. Sinon, il va rester figé. Et ça peut causer notamment des problèmes au niveau du foie et notamment de la vésicule biliaire, puisque le foie est l'organe le plus chaud du corps humain. Et c'est une raison, c'est qu'il a besoin de transformer beaucoup de choses et c'est la chaleur qui transforme. Donc si on boit par exemple beaucoup de froid après avoir mangé gras par exemple, on va se retrouver avec des petites billes de gras en fait dans notre corps, dans notre estomac. Et donc ça va diminuer l'évacuation des graisses dans la bile, puisque les graisses vont s'agglomérer, elles vont former des petites boules de graisse et elles vont pas bien se disperser en fait dans le liquide biliaire. Et donc ça va faire beaucoup de problèmes, ça peut générer sur le long terme des problèmes biliaires, des problèmes de constipation, puisque savoir que la constipation et le transit est très relié à la santé de notre vésicule biliaire et au foie. Donc si jamais tu veux faire cette petite expérience, tu peux prendre un verre d'eau froide, y mettre par exemple une graisse comme du beurre ou du ghee, si tu as de l'huile de coco aussi, tu vas voir que tu auras beau touiller, le gras va rester solide. Et dès que tu vas mettre un petit peu d'eau chaude, là ça va être beaucoup plus facile, ça va se délier, ça va se fluidifier. Et dans le corps c'est exactement pareil. Donc si on ne veut pas accumuler du kapha, et si on ne veut pas créer des blocages dans le corps, et notamment au niveau du système digestif et de la vésicule biliaire, on va favoriser la chaleur dans cette zone-là et
par l'alimentation, par les boissons. Donc j'ai parlé tout à l'heure de l'importance de se couvrir, surtout au niveau du bas du corps et des oreilles, de maintenir vraiment une bonne chaleur dans ces zones-là. Éventuellement, même si tu as des problèmes de digestion et que tu as une digestion un peu lente ou très très froide, notamment la nuit, je te conseille de dormir avec une bouillotte. Ça permet de maintenir une chaleur au niveau du ventre qui te permettra notamment d'éviter les ballonnements, éviter les douleurs, éviter la constipation. C'est quelque chose que j'ai essayé pendant plusieurs années en fait, plusieurs hivers de suite, et ça soulage beaucoup, ça permet de ne pas se coucher complètement frigorifié et de ne pas réussir à s'endormir parce qu'on a trop froid. Donc voilà, dormir avec une bouillotte, ça fait très mamie, encore une fois, mais bon, ça marche très bien, et il faut vraiment miser sur ces outils-là, donc les bouillottes à eau. Moi, je préfère éviter tout ce qui va au micro-ondes, mais voilà, les bouillottes à eau, ça marche très très bien. Il y a aussi des bouillottes à mettre sur des radiateurs avec des graines, peu importe, mais quelque chose qui te maintienne au chaud. Donc un autre conseil que je pourrais te donner, c'est notamment pour les personnes kapha dominantes, ça va être de faire du brossage à sec. Je dis pour kapha surtout puisque le dosha vata est naturellement sec. Donc si une personne a déjà beaucoup de ce dosha-là, que ce soit dans sa constitution ou en aggravation, elle risque de l'augmenter encore plus. Cependant, c'est vrai que de ma pratique personnelle, je trouve quand même qu'en hiver, c'est assez adapté si par exemple à côté on met de l'huile sur la peau, et ça sera un autre conseil, de faire le brossage à sec puisque la friction de la brosse sur la peau a tendance à créer de la chaleur et ça réchauffe vraiment le corps. Déjà parce qu'on refait circuler, parce que le but du brossage à sec c'est de faire circuler la lymphe mais aussi le sang du coup. On se met en mouvement, on n'est pas statique, puisqu'il faut aller brosser sous les pieds, il faut remonter les jambes, il faut remonter sur tout le corps. Et en plus, du coup, ça crée vraiment de la chaleur au niveau de la peau, ça lui permet d'être plus résistante aussi. Donc c'est un conseil que j'aime bien, moi, appliquer, si jamais ça peut t'aider, voilà. Cette vidéo va être un peu longue, mais j'ai vraiment envie de te donner le plus d'outils possible. Un autre outil que moi j'aime beaucoup utiliser, et surtout quand on a la peau très sèche, et c'est mon cas, utiliser de l'huile de sésame, qui est naturellement chauffante, qui est assez facilement absorbée par la peau. La plupart du temps, quand la peau en a besoin, elle va le prendre de toute manière. Et ça, soit tu peux le faire en mode Abhyanga. Donc Abhyanga, c'est mettre de l'huile sur tout le corps au point de saturer la peau. C'est-à-dire que ça va plus pénétrer, mais ça va vraiment faire une couche. Et ensuite, prendre ta douche à l'eau chaude, comme toujours. Et ça va de une protéger ta peau de l'eau de la douche qui peut être un peu calcaire, un petit peu avec des produits chimiques et tout ça. Mais ça va aussi nourrir ta peau, donc tu n'as pas besoin de mettre de crème ensuite ou d'huile puisque tout est déjà absorbé. Ça, je le fais pas souvent, mais c'est une pratique qui est très très intéressante, c'est en plus hyper relaxant. Mais une chose que moi je fais de manière quotidienne pour le coup, c'est de mettre de l'huile sur les zones les plus sèches, donc les membres par exemple, la nuit, enfin le soir avant de me coucher, et je le laisse en fait toute la nuit pénétrer. Après, ça ne marche pas forcément pour tout le monde. Si jamais vous n'avez pas une peau très sèche, auquel cas ça ne va pas forcément bien pénétrer. Moi, je sais que ça pénètre très rapidement, donc ce n'est pas un problème. Et là, vous allez vous coucher en diminuant le dosha vata parce qu'il y a le côté chauffant de l'huile de sésame. Si vous faites tiédir, chauffer l'huile, c'est encore mieux parce qu'elle va encore mieux pénétrer. Et en plus, c'est très apaisant et très onctueux et gras. Donc tout ça, ça diminue le dosha vata. Et j'y pense, c'est aussi une pratique que tu peux faire avant le sport. Ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup il y a quelques années. Juste avant d'aller faire du sport, je me badigeonnais le matin d'huile et je mettais mes vêtements de sport directement. Ça aide à mieux transpirer si tu as des difficultés à transpirer, à mieux te réchauffer aussi si tu veux te mettre en mouvement plus facilement. Et ensuite, pendant le sport, ta peau va naturellement chauffer, donc ça va aider la pénétration de l'huile. Donc vraiment là, tu fais un 2 en 1 et ensuite tu vas prendre ta douche et là, ta peau, elle est parfaite. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les conseils que je voulais te donner. De manière générale, la chaleur, il faut la créer, la générer. Moi, je conseille plutôt ça que d'avoir une attitude passive dans le sens où on va rajouter des couches, on va se blottir dans sa couette. Bien sûr, c'est important de bien se couvrir et ça, je l'ai dit dans la vidéo plusieurs fois. Mais la solution, c'est vraiment de nous nourrir notre chaleur intérieure en faisant en sorte de stimuler notre feu digestif, d'être pas fatigué, parce que ça c'est... Ah si, j'ai oublié ce point-là. Si tu ne dors pas assez, tu vas avoir tendance à être beaucoup plus frileux. Ça, je pense que tu l'as vécu déjà. Bon, je pense que quasiment tout le monde l'a déjà vécu au moins une fois. Le manque de sommeil, surtout chronique, va avoir tendance à nous diminuer notre immunité, diminuer notre agni, donc notre métabolisme et notre feu digestif, et donc créer de la frilosité chronique. Donc on ne va pas réussir à se réchauffer tout simplement. C'était un point extrêmement important.
ne pas dormir assez, surtout en hiver où c'est une période où on a besoin de plus d'heures de sommeil. C'est pas pour rien que les nuits sont plus longues d'ailleurs. C'est hyper important. Bon, voilà, je te laisse avec cette vidéo. J'espère que c'était clair, j'espère que tu as appris des choses, que ça va peut-être t'aider. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire parce que moi, ça me permet de nourrir la réflexion, de faire d'autres vidéos sur des thèmes qui, toi, t'intéressent. On se retrouve bien sûr sur Instagram et Facebook aussi si tu y es, puisque c'est là que je suis la plus active. Si tu n'as pas encore commandé ton calendrier de l'Avent ayurvédique, je peux te le mettre en barre de description. C'est un calendrier tout simplement classique avec un article par mois sur l'Ayurveda. Et l'Ayurveda appliqué notamment à la saison de l'hiver. Donc il y a plein de conseils sur comment s'habiller en hiver, quelle couleur choisir, l'alimentation. J'ai des tableaux aussi de quel aliment est chauffant, quel aliment a tel effet sur les doshas. Il y a un petit peu d'astrologie. On parle un petit peu de plein de choses. J'ai pas envie de te spoiler là-dessus. Mais tu peux encore commander le tien, il est à un tout petit prix parce que je voulais vraiment que ce soit accessible au plus grand nombre. Je te le mets en barre de description et tu vas pouvoir nous rejoindre directement dans l'aventure. Le bullet journal est arrivé, ça fait quelques jours maintenant, ça fait presque une semaine maintenant qu'ils sont arrivés. Donc voilà, si jamais tu n'as pas encore ton exemplaire, je t'invite vraiment à aller voir ma page sur laquelle je te décris un petit peu ce qu'est le bullet journal. Je te remettrai la vidéo de présentation aussi. Mais tu as plein de conseils, notamment en fonction des saisons. C'est un bullet journal à colorier, donc il est tout en noir et blanc. Il y a énormément, il y a une cinquantaine de pages sur l'Ayurveda, les principes de base de l'Ayurveda. Donc si jamais c'est quelque chose qui te plaît, que ce soit pour toi ou à offrir, n'hésite pas à aller faire un tour dans la barre de description. Ce sera tout pour moi, je te souhaite une très belle journée, je te souhaite de très belles fêtes aussi si on ne se revoit pas d'ici là. Je vais essayer de republier quand même au moins une vidéo d'ici Noël, mais si jamais c'est pas le cas, je te souhaite de passer une belle période de l'Avent. J'espère que tu pourras être en contact avec les personnes que tu aimes, les personnes proches, si c'est quelque chose qui est important pour toi. Et d'ici une prochaine vidéo ou un prochain post sur Instagram, je te dis à bientôt et prends bien soin de toi.